Ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il y a 5 essais de marqués quand même, donc il y a des choses très intéressantes. Après, ce qui m'embête plus, c'est qu'en marquant 5 essais, on s'en remet au hasard finalement. On jette la pièce et si elle tombe du bon côté, on gagne le match. Donc être tombé du bon côté, tant mieux pour nous. Ce qui m'embête plus, ça me fait penser un peu à Rouen où on est très vite dans le match, plutôt bien dans le match, et après on se relâche, on est sur des comportements individuels. C'est-à-dire on sort petit à petit du schéma collectif de l'équipe et ça crée de l'agacement, de la frustration. On commence à se mettre l'arbitre à dos et à juste titre. Donc voilà, c'est une piqûre de rappel. Donc on a de la chance, c'est passé. Maintenant, ça doit servir à retravailler, quoi. C'est une, une circulation qui a pas fonctionné, des joueurs qui ont été un peu en dedans aussi physiquement. Donc il faut qu'on discute avec le staff. Est-ce que la semaine est trop chargée ou est-ce qu'elle n'est pas assez chargée? Je sais pas. Il faut qu'on trouve les solutions, quoi, parce que on a toujours construit nos succès, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, sur un collectif huilé, sur des joueurs qui savent exactement ce qu'ils doivent faire et où on doit aller. Aujourd'hui, voilà, on est un peu sorti du plan et voilà, c'est embêtant, c'est agaçant. C'est-à-dire que chaque erreur individuelle, elle nous a coûté des points, quoi. Une touche pas trouvée, un essai, une deuxième touche pas trouvée, un deuxième essai. On s'était fixé comme objectif de pas batailler les rocks pour pas prendre de pénalité et on se retrouvait à 4 à batailler les rocks. Du coup, on avait plus cette ligne, ce rideau défensif qui a fait notre force depuis le début de la saison. Donc voilà, il y a probablement un relâchement, quoi. Il y a eu. Est-ce qu'on était trop sûr de nous avant d'affronter cette équipe? Je sais pas, mais en tout cas, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui font pas partie des caractéristiques de ce groupe et de cette équipe. Donc on s'est parlé dans le vestiaire, sans se cacher, on n'a pas sauté au plafond, quoi. Voilà. Maintenant, une victoire, c'est une victoire et il fallait la prendre et basculer de suite sur Rouen qui va arriver plein de confiance puisqu'ils viennent d'aller gagner à Oyonnax. Donc voilà, ce championnat, il pardonne pas le manque d'humilité, je pense déjà, et ouais, il pardonne pas l'à peu près ou l'approximation. Voilà. Tu l'as senti venir dans la semaine? Non, parce qu'il y a eu une semaine plutôt studieuse, il y a eu une préparation de match assez studieuse avec des choses simples qui étaient bien exécutées, qui étaient faites avec beaucoup de vitesse et on a réussi à mettre de la vitesse quand on avait le ballon. Mais petit à petit dans le match, il nous manquait des joueurs sur des zones où on devait avoir des joueurs. Alors effectivement, les deux cartons jaunes, ça aide pas, hein. Mais voilà, des endroits où on avait vu des solutions, on se retourne et il en manque un. Donc voilà, c'est une somme de petites erreurs individuelles qui compromettent l'efficacité collective. Donc on s'est dit qu'on allait chacun regarder en détail ce qu'on avait fait de bien, mais aussi ce qu'on avait fait de pas bien. De ne pas se cacher derrière les autres et de vraiment prendre tous nos responsabilités. Ils ont eu beaucoup de ballons de supériorité sur les ailes. Alors en fin de match, on fait 14 forcément, mais aussi un peu tout au long du match. Comment tu l'expliques? C'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur votre repli défensif. Et là, ce soir, ça a été évident. Exactement, jamais. C'est quelque chose sur lequel on est très serein d'habitude et en fait, ce que je disais tout à l'heure, on se retrouvait en défense à batailler des rocks à 4 ou à 5, ça n'existe pas, quoi. Donc souvent quand on vient dans cette zone c'est pour se cacher, c'est qu'on n'a pas envie de courir ou pas envie de faire l'effort derrière. Euh, donc voilà, et c'est pas dans nos habitudes. D'habitude on a un rideau très fort qui monte avec beaucoup de pression et aujourd'hui on ne pouvait pas le mettre. À la 20e minute on est à seulement 79% de plaquage réussi, ça nous arrive jamais. Ça nous arrive jamais, quoi. On a toujours une ligne forte, on est toujours supérieur en nombre à l'attaque adverse. Et voilà, donc on a un peu de chance. Voilà, un peu de chance. Mardi, en conférence de presse, tu avais attiré notre attention sur le fait que cette équipe allait essayer de mordre pendant 80 minutes Mm. pour essayer de se sauver. Je crois que ce soir, tu avais raison, Martin. Ils se sont vraiment battus jusqu'au bout, hein. Bah, enfin, j'étais dans la situation d'une équipe qui joue le maintien. T'es dangereux partout mon expérience personnelle déjà elle montre qu'on peut aller gagner n'importe où et c'est ce qu'on avait fait. Donc
Effectivement, on est très méfiant sur ces équipes-là qui jettent les dernières forces qui leur restent dans la bataille, des joueurs qui veulent se montrer aussi pour éventuellement rebondir. Donc c'est toujours dangereux. Et si face à cet enthousiasme, on n'est pas hyper structuré et très calme, très serein, on tombe vite dans du n'importe quoi. Et c'est un peu ce qui nous est arrivé. C'est dommage parce que tu as une conquête qui est bien, tu as t'as une mêlée qui est propre, sur tes possessions, tu es bien. Dès que tu tenais des séquences longues, ça s'ouvrait de partout, il y a des opportunités de marque, il y a plusieurs occasions qui doivent aller au bout. Encore une fois, tu mets 5 essais et finalement, 5 essais, tu es à deux doigts de perdre le match, quoi. Voilà. Ivan, c'est quoi votre sensation sur le terrain à vous les joueurs? Est-ce que tu as